Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Brille mon étoile. Brille mon étoile, suivons et brillons ensemble. Nous allons démarrer ce numéro par le verset biblique de 1 Corinthiens, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous allons continuer la thématique, le recouvrement de la gloire. C'est toujours avec le prophète de l'Éternel, le prophète Chris Olivier. Prophète, bonsoir. Bonsoir, très chère animatrice, soyez bénis. Amen. Et merci d'exister. Merci beaucoup, prophète. Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ et que votre gloire apparaisse, que votre gloire se manifeste, que votre étoile brille et que les bienfaiteurs puissent voir votre étoile et que grâce à la lumière, la clarté de votre étoile, que les bienfaiteurs puissent arriver jusqu'à vous au nom de Jésus-Christ. Et Amen. Je déclare, je décrète que tout ce qui est barrière, tout ce qui est mur, tout ce qui est clôture, qui vous sépare entre vous et vos bienfaiteurs, que ces murs s'écroulent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les voiles sataniques qui ont enveloppé, qui ont caché la clarté de votre étoile, que ces voiles soient déchirées au nom de Jésus-Christ et que le cordon ombilical qui vous lie encore aux autels de la famille et qui disent que comme personne n'a voyagé dans la famille, comme personne n'a eu milliard dans la famille et que vous êtes toujours connecté aux autels de ces familles, vous n'allez pas faire la différence. Je déclare cette nuit que ce cordon ombilical soit coupé au nom de Jésus-Christ et que votre cordon soit connecté à la source divine, à Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit dans sa parole, oui, Père, la gloire que tu m'as donnée, je les ai données. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste dans votre vie. Amen. Et que vous fassiez la différence. Vous allez faire la différence. Et vous faites la différence. Aussi longtemps que vous serez en train de suivre cette émission, aussi longtemps que vous serez abonné à cette télé, la télé qui fait la différence. C'est la télé évangélique, c'est la télé qui vous apporte l'évangile. L'évangile vous apporte la lumière. La lumière vous connecte à Christ et Christ vous redonne votre gloire. Recevez votre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète. Merci, animatrice. Le recouvrement de la gloire. Oui. Nous allons continuer avec cette thématique. Au prime abord, dites-nous, prophète, qui sont ceux qui sont dignes de bénéficier de la gloire de Dieu? Toute personne païenne, chrétienne,
animistes ont tous besoin de la gloire de Dieu. Tout le monde a besoin de la gloire de Dieu. Parce que l'enfant qui naît avec la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent non, lorsque l'enfant naît, il naît pécheur et puis après il va accepter Jésus. L'enfant est né pécheur. Nous ne voulons pas aller sur ce terrain, mais tout enfant qui naît avec la gloire de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Dans un hôpital de la place dans un pays d'Afrique, un enfant est né dans un hôpital et la sage-femme, l'accoucheuse, lorsque elle voulait récupérer l'enfant qui sortait de sa mère dans la chambre d'accouchement, nous ne savions pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Une puissance a projeté la femme accoucheuse et elle s'est retrouvée au mur. Étonné, les gens ne pouvaient pas lui poser de questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a failli tomber par terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme accoucheuse a commencé par parler. Elle a avoué beaucoup de choses. Et parmi les choses qu'elle a avouées, voici une. Elle dit, tout enfant qui naît avec une gloire. Et lorsque la tête de l'enfant sort d'abord, c'est la gloire qui sort avec la tête. La gloire est posée sur la tête de tout enfant qui naît. Mais comment est cette gloire? Elle a dit d'autres ressemblent à une étoile brillante, d'autres ressemblent à un cadeau emballé qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais un joli cadeau avec de très beaux emballages. Mais qu'est-ce qui s'est passé, madame l'accoucheuse, pour que vous soyez projetée? Elle a dit qu'elle a l'habitude de prendre toutes les gloires de tous les enfants qui naissent, à moins qu'elle n'ait pas de garde ce jour-là. Mais elle, pour cet enfant qui vient de naître, elle a confessé pour dire, lorsque la tête de l'enfant est sortie et qu'elle voulait prendre la gloire et déposer dans la calebasse spirituelle invisible avec laquelle elle vient à l'hôpital tous les jours, une force est sortie de la gloire de cet enfant et l'a projeté. Wow. Les gens cherchaient à connaître qui est cet enfant. C'était l'enfant d'un pasteur. Tout enfant qui naît avec la gloire. Nous avions tous besoin de la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Si je peux m'arrêter là d'abord. Merci beaucoup, prophète. Oui. Dites-nous, et étant adulte, qui sont ceux qui sont dignes de bénéficier de cette gloire malgré les péchés? Étant adulte, c'est toute personne qui rentre en contact avec sa gloire. D'accord. Toute personne qui rentre en contact avec sa gloire bénéficie systématiquement de la gloire. Mais comme tous ont péché et étaient privés déjà de la gloire de Dieu, il faut faire un pas vers Jésus-Christ. Il faut venir vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nos pères ont mangé des raisins verts et la dent des enfants en ont été agacés. Donc lorsque nous venons à Christ, cette gloire est restaurée. Cette gloire nous est libérée. C'est à cause de ça que nous parlons de recouvrement de la gloire. Mais néanmoins, toutefois, il y a des gens qui viennent en Christ toujours avec leur gloire. C'est-à-dire quoi? Même lorsqu'il était païen, il n'a pas perdu la gloire. La gloire est toujours là et il utilise la gloire. Donc il vient en Christ pour sécuriser maintenant son âme. Pour que son âme n'aille pas en enfer après un long séjour sur la terre. Tout le monde a besoin de la gloire et bénéficie de la gloire de Jésus-Christ. Prophète, pourquoi notre gloire pourrait être volée? Pourquoi la gloire peut être volée? Notre gloire peut être volée parce qu'il y a des gens qui ont le troisième œil. Vous et moi, nous avons deux yeux. Et c'est avec ça nous voyons. Mais il y a des gens à qui le diable a donné le troisième œil. Et c'est avec le troisième œil qu'ils voient la gloire des gens. Et comme eux, ils n'ont plus de gloire, avec ce troisième œil, ils voient la gloire et le diable leur donne des choses à faire pour voler la gloire des gens. Et c'est ainsi, comme ils ont vu la gloire de la personne, ils vont voler. Et d'autres volent pour vendre ça à d'autres personnes. Dès qu'ils voient que c'est là, ça brille, ils volent ça. D'accord. À présent, prophète, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait empêcher un homme de bénéficier de sa gloire si cette gloire n'a pas été volée? Si la gloire n'a pas été volée, qu'est-ce qui peut empêcher cette personne de bénéficier de la gloire? C'est le péché. C'est la rupture entre la personne et la source de la gloire. La rupture entre la personne et la source de la gloire qui est Dieu. Maintenant, lorsqu'ils perdent cette gloire, c'est là qu'ils vont vers le diable et le diable leur fabrique une autre gloire qui est la gloire humaine développée dans nos émissions
précédentes. D'accord. Quel est le rapport avec la paresse et l'ignorance dans le recouvrement de la gloire? Quelle est la relation paresse, ignorance dans le recouvrement de la gloire? Quelqu'un peut avoir la gloire sur sa vie. La gloire n'a pas été volée, mais étant donné qu'il est paresseux, cette gloire ne va pas apparaître. Je vous donne un exemple. Quelqu'un dont c'est écrit dans sa destinée qu'il sera directeur d'école. Il faut un niveau pour être directeur d'école. Mais cette personne, à cause de la paresse, il n'a pas eu les diplômes qu'il faut. Il n'est pas allé à l'école jusqu'à un niveau donné pour être directeur d'école. Donc du coup, la paresse l'a amené à ne pas avoir cette gloire. J'ai prié avec un jeune homme. Voici ce que le jeune homme m'a dit lorsqu'il est venu me voir pour la première fois. Il est brillant dans son domaine. Ils sont 4 dans leur pays qui ont ce diplôme-là. Le gouvernement décide de recruter un parmi eux. Mais le gouvernement décide de les faire passer par le test. Alors, ils ont décidé de faire des séances de rattrapage ensemble. Le monsieur m'a dit, pasteur, lorsqu'on faisait les séances de rattrapage, je suis le meilleur des 3 autres. Je suis le meilleur des 3 autres. Et eux tous savent déjà que moi, lorsque j'irai à ce concours, je vais passer. Ils ont fait les révisions jusqu'à un certain... À la veille des tests de recrutement, ce monsieur va se coucher et il se réveille à 17h. Wow. C'est vrai. Comme nous sommes dans la délivrance, nous pouvons chercher du côté spirituel. Mais d'abord, il y a la paresse dedans. Donc du coup, là où Dieu veut que cette personne aille, cette personne n'est pas allée à cause de la paresse. Je vous donne un autre exemple. Un monsieur est venu me voir pour dire, pasteur, je cherche du travail. Je n'ai pas trouvé. Je dis, mais comment tu cherches du travail? Il dit, je fais ça aux gens. J'informe les gens, je leur demande de me trouver du travail. Et je leur ai demandé, donne-moi ton dossier de recrutement, je vais prier sur ça. Et je vais te donner quelques sociétés dans lesquelles tu peux aller déposer les dossiers. Il dit, il n'est pas venu avec son dossier. Erreur. J'ai fait plusieurs comités de recrutement. Vous ne pouvez pas être dans le chômage et ne pas avoir votre dossier sur vous à tout moment. C'est inacceptable. Ce n'est pas normal. Je lui dis, ok, va faire le dossier et amène-moi ça demain. Va préparer ton dossier, amène-moi ça demain, je vais prier pour toi. Le monsieur n'est pas venu. Vous voyez la paresse? Il n'est pas venu. Un autre monsieur est venu me voir pour dire, pasteur, il cherche du travail. Devant lui, j'appelle quelqu'un. La personne dit, ok, prophète, à cause de vous, je le prends en attendant. Je dis, prends ton dossier et va voir le monsieur demain à 10h. Le monsieur dit, dites-lui de venir à 10h. Il s'est pointé devant la société à 15h. Wow. La paresse. Et quelle raison il a donné qu'il n'a pas trouvé de moyen de déplacement alors qu'il avait environ 10 km à faire? Tu pouvais marcher et aller là-bas. Voilà un peu les conséquences de la paresse dans le non-recouvrement de la gloire. Lorsque vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas avoir votre gloire. La Bible dit, paresseux, reste là, dors, tourne-toi sur ton lit et la paresse te surprendra. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes à la recherche d'emploi. Qui va vous donner votre gloire et vous vous levez tous les jours à 10h et vous allez à l'église, vous priez, vous jeûnez et vous retournez à la maison, vous n'aurez pas le travail. Il faut d'abord aller à la recherche du travail. Détruire les gemmes de la paresse. Il faut qu'on sente d'abord que physiquement, vous n'êtes pas paresseux. Et là maintenant, on ira à d'autres points. Mais si on sent que physiquement, vous n'êtes pas paresseux, mais que spirituellement, il y a le démon de paresse qui agit, nous allons chasser ce démon-là. Voilà un peu ce que je dis. Prophète, il est dit que tout est éphémère. Oui. Alors pourquoi courir jusqu'à chercher à recouvrer sa gloire? Merci beaucoup. Vous et moi, nous sommes sur ce plateau. Vous avez une mission. Me recevoir dans cette émission. Moi, j'ai une mission. Communiquer la vérité à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est ça la gloire. C'est ça la destinée. La gloire, c'est votre mission sur la terre. C'est ce pourquoi vous êtes sur la terre. Il y a des gens qui iront en enfer, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont échoué à leur mission sur la terre. Tout est éphémère, c'est vrai, mais vous devez accomplir votre mission. La mission de la femme, c'est de naître, travailler et faire des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants, quelque part, sa mission n'est pas complète. Sa mission n'est pas complète. Ça a été coupé quelque part.
Donc, lorsque nous parlons de la gloire, c'est ma mission sur la terre. Ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. C'est ça ma mission. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, il est dit ceci. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Aïe. Je répète, dans Matthieu 2 chapitre 2, les mages qui sont venus voir le roi, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avions vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais qui les a dit que l'enfant qui vient de naître est un roi? Eux l'ont appelé en même temps roi, alors que l'enfant est bébé. Ça veut dire quoi? Le jour où vous êtes né, Dieu ne te voyait pas comme animatrice. Si c'est dans ta destinée, si ce n'est pas dans ta destinée, bats-toi, tu vas te retrouver ailleurs qui sera ta destinée. Donc même si tout est éphémère, je dois accomplir ma mission. Si tout est éphémère, pourquoi nous inscrivons nos enfants à l'école? Si tout est éphémère, pourquoi nous parlons le français? Si tout est éphémère, alors pourquoi il y a une télé, une très belle télé qu'on appelle Évangile TV? Et il faut chercher l'argent pour venir. Sinon, même si vous êtes éloquent, vous avez de très beaux messages. Si vous venez voir le DG va vous dire, allez me chercher l'argent d'abord. Et là, je vais vous recevoir. Parce qu'il y a une charmante dame qui a aussi besoin de son salaire. Tout ça, c'est le processus de l'accomplissement de notre gloire. Tout est éphémère, mais nous nous habillons. Tout est éphémère, mais regardez les beaux cheveux qui sont sur votre tête. C'est de l'argent. Tout est éphémère, regardez l'habit que vous avez payé. Tout est éphémère, regardez les jolies caméras qui sont en ce lieu. Je demande aux gens de venir voir, c'est des très jolies caméras. Tout est éphémère, mais nous avons besoin de la gloire pour se faire respecter sur cette terre. Lorsque vous perdez votre gloire, vous n'avez plus de respect, vous n'avez plus d'honneur. La Bible dit qu'il y a un pauvre, il y a un sage qui a sauvé une ville, mais à cause de sa pauvreté, il a été ignoré, il a été oublié. Personne n'a pensé à lui. Pourquoi? À cause de sa pauvreté. Il est sage, il a le don de la sagesse, mais la gloire lui fait défaut. La gloire dans le domaine financier lui fait défaut et il a été oublié. Beaucoup de personnes sont oubliées. Je suis allé j'étais dans un comité de recrutement où on devait recruter des jeunes. Il y avait seulement 3 jeunes sur le plan national. On voulait seulement un seul. Le salaire, ce n'est pas moins de 500 000. On a éliminé un qui était le meilleur à cause de son habillement. On a voulu recruter un directeur général dans une grande entreprise dans un pays appelé le Bénin. Ils avaient seulement 3 personnes, 3 candidats présélectionnés. Le meilleur candidat s'est retrouvé dans la salle. Vous avez la première question qu'on lui a posée. On a dit, dites-nous monsieur, si l'habit ne fait pas le moine, comment reconnaît-on le moine? Si l'habit ne fait pas le moine, comment reconnaît-on le moine? C'est pas son habit. C'est pas son habit. Vous voyez, le défaut de gloire dans l'habillement a fait qu'il a perdu ce poste-là. Tout est éphémère, mais il devait bien s'habiller avant d'aller à ce recrutement. D'accord. Merci beaucoup. Prophète, profitez, envoyez un message à ceux qui disent nous sommes venus nus, nous allons repartir encore nus. Je suppose à travers ce que vous venez de dire que ce sont les propos des paresseux. Nous sommes venus nus, nous allons retourner nus, mais nous n'allons pas vivre nus. Okay. Nous sommes venus nus. Oui, ça c'est le premier jour. Nous allons retourner nus. Ça c'est le dernier jour. Mais entre le premier jour et le dernier jour, il y a 60 ans pour ceux qui meurent à 60 ans. Il y a 70 ans pour ceux qui vont mourir à 70 ans. Il y a 80 ans pour ceux qui vont vivre pendant 80 ans. Nous sommes venus nus, nous allons retourner nus, mais nous n'avons pas le droit de dormir au bord de la voie. Nous sommes venus nus, nous allons retourner nus, mais nous n'avions pas le droit de faire souffrir nos enfants à cause de nos manques de moyens. Cet enfant qui est né, mon frère, cet enfant qui est né, ma soeur, que Dieu a donné une destinée glorieuse, qui doit être président de la République. Si tu n'as pas les moyens pour mettre cet enfant à l'école, cet enfant ne sera pas président du pays et toi, tu vas payer pour ça parce que tu n'as pas compris quelque chose qui est la gloire, qui est la manifestation de Dieu dans ta vie, dans un domaine donné. Donc nous sommes venus nus, nous partirons nus, c'est vrai, mais au milieu, il y a une distance à parcourir. Pour que la voiture ne se coupe pas en chemin, pour que la moto ne tombe pas en panne en
en chemin entre le premier jour et le dernier jour, il faut que la gloire se manifeste. Dans le compte rendu que nous irons faire à Dieu, nous allons lui faire le compte rendu de notre vie que nous lui avons donné, nous allons lui faire le compte rendu de la sainteté, l'obéissance que nous avons donnée à sa parole. Nous allons aussi lui faire le compte rendu de la manière dont nous avons utilisé la gloire de Dieu sur notre vie. D'accord, prophète, c'est intéressant. À présent, comment contempler la gloire de Dieu dans notre vie? Comment contempler la gloire de Dieu dans notre vie? Vous savez, la gloire de Dieu, lorsqu'elle rentre dans une vie et qu'elle émane vraiment de Dieu, voici la première chose que cette gloire fait. Elle vous rend humble. La gloire là vous rend humble. Donc si vous voulez contempler, manifester la gloire de Dieu dans votre vie, la première chose c'est l'humilité. La deuxième chose c'est de donner à ceux qui sont devant vous. Quelqu'un a chanté une chanson que je n'ai jamais aimée. C'est ce que tu as mangé qui est pour toi. Ce que tu as économisé là n'est pas pour toi. Moi, je vais dire, ni ce que tu as mangé, ni ce que tu as économisé n'est pour toi. Mais c'est ce que tu as donné aux autres. En venant sur cette télé et en donnant ma contribution, je permets à quelqu'un d'avoir son salaire. Lorsque je gare ma voiture quelque part et un mendiant s'approche, je lui donne. Voilà la manière dont je contemple la gloire de Dieu dans ma vie. Le merci des gens, ça m'ouvre des portes de faveur. Prophète, et ceux qui rencontrent la gloire de Dieu dans leur vie et qui quittent un stade vers un autre stade et c'est fini, ils commencent par bomber les torses. Ils finiront par perdre. D'accord. Ils finiront systématiquement par perdre la gloire. Si ça vient de Dieu, ils finiront toujours par perdre. Le domaine de la délivrance, nous voyons beaucoup de choses. Vous imaginez, je reçois quelqu'un dans mon bureau, que cette personne, hier, il pouvait compter 100 000 et donner aux gens cadeaux. Mais, au moment où il est venu me voir, même pour manger, c'est difficile. Il a perdu cette gloire-là. Il a perdu cette gloire-là. Restez humble et donnez. Donnez et donnez. Vous pouvez perdre. Aujourd'hui, vous pouvez être bon et demain, vous pouvez tout perdre à cause de votre orgueil. Le m'as-tu vu? Vous m'avez vu comment je suis dans un pays de l'Afrique où ils ont dit qu'il y a quelqu'un, un homme, qui a acheté de voitures. Jusqu'à on lui a donné de surplus. On lui a fait 2 ou 3 voitures cadeaux. Mais cette personne est morte dans la faim, affamée. Il a tout perdu. Avec Dieu, la gloire de Dieu, il n'y a pas de l'orgueil. Non. La gloire de Dieu, c'est l'humilité et vous n'allez pas la perdre. Sinon, lorsque vous rentrez dans l'orgueil, le m'as-tu vu, vous risquez de perdre la gloire de Dieu qui est sur votre vie. À présent, prophète, partagez avec nous quelques témoignages. Je vais vous donner un premier témoignage. Ce premier témoignage vient d'une femme. Cette femme a perdu sa gloire. Parce que elle était sortie avec un homme. Elle a décidé de se séparer de cet homme et cet homme a volé sa gloire. L'homme a pris sa gloire spirituellement et rien ne marchait plus pour cette femme. Elle est venue au camp de prière Brille mon étoile. Aujourd'hui, si vous la voyez, la puissance de Dieu s'est manifestée. Dieu l'a restaurée complètement et elle est heureuse. Je vous donne l'exemple d'un autre frère qui est venu. Il a dit, pasteur, avant de venir ici dans l'église là, chaque dimanche avant de venir sur le camp de prière, je dois appeler ma belle-mère, c'est une honte, pour lui prendre 5 000 et mettre de carburant dans ma vieille voiture pour pouvoir venir. Ce monsieur me parlait avec pleurs. Nous avions fait environ 2 ans de prière. Je dis environ 2 ans de prière. Raison pour laquelle vous avez besoin de persévérance. Nous avons fait environ 2 ans de prière. Le premier salaire que ce monsieur a eu après les prières, c'est 1 million. Wow. Après 1 million, 1 an après, juste 1 an après, son salaire est augmenté à 2 millions. Voilà la restauration de la gloire. La gloire est restaurée. Dernier témoignage pour finir, moi-même qui suis devant vous, j'étais un mendiant. Je dormais au bord de la voie. Si animatrice me prend en ce temps-là, on met 10 millions sur ça, et on dit on te donne cet homme-là comme mari. Avec les 10 millions, je vous dis que vous allez refuser. Wow. Un jour, je m'amusais au dehors et des gens m'ont volé. Vous savez qui m'ont volé? Ceux que les gens appellent au Bénin Kai Kai.
Ces hommes minces, avec bâton, qui sont derrière les bœufs, qu'on appelle caïcaï. C'est eux qui m'ont volé. Mais j'étais tellement mince qu'ils m'ont confondu avec leur enfant. Wow. C'est ce que la vie m'a réservé. C'est ce que je faisais. Dormir au bord de la voie. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas où aller. Lorsque Christ m'a rencontré, j'étais sur le point de me suicider. J'ai appris tout ce qu'il faut pour boire et quitter la terre parce que l'humiliation était trop. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir me suicider? Dans la maison, il y a les collectes, ceux qui collectent les ordures qui viennent et chaque chambre paie à son tour. Mon tour était venu, je n'ai pas trouvé pour donner. Combien? 75 francs. Et on m'a insulté correctement. On a dit, regardez ce vaurien, ce maudit-là, il n'a pas 75 francs. Et tu sors tous les matins, tu reviens les soirs. Mais tu vas où? Je suis rentré dans la chambre et j'ai dit, la mort vaut mieux que ces insultes. C'est comme ça, un an, j'ai rentré dans ma chambre. Il m'a dit, ne fais pas ça. Viens, je vais te restaurer. Mais j'ai mené le combat pendant 10 ans. 10 ans de prière, 10 ans de jeûne, 10 ans de persévérance. Et tout a changé. L'Esprit de Dieu a tout changé autour de moi. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour le peu que j'ai. Je bénis Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu pour les merveilleux enfants qu'il m'a donnés. J'ai fait fille, j'ai fait garçon, j'ai fait jumeau. C'est l'Éternel qui a fait ça. Dans ma famille, on ne fait pas fille. Dans ma famille, on ne fait pas fille. J'ai 6 enfants aujourd'hui. Et j'ai 5 filles et 1 garçon. Le garçon, c'est ma femme qui a demandé ça. Sauf moi, je n'ai jamais demandé garçon. Je dis, comme on ne fait pas fille dans ma famille, je ferai rien que des filles. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà la restauration de la gloire. Venez, Dieu va te le faire. Je ne sais pas d'où tu me suis. Je ne sais pas dans quel pays tu me suis. Je suis à plus 229, le 97, 21, 29, 79. Je suis à plus 229, 97, 21, 29, 79. L'Éternel va restaurer ta gloire. Il le fait à d'autres personnes et il va le faire aussi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Sur ce, envoyez un message à quelqu'un pour sauver une vie. Nous sommes déjà à la fin, c'est ça? Oui. Ok, j'envoie un message. Le message que j'ai pour vous, je l'ai dénommé Destinée libérée. Destinée libérée. C'est 7 jours de jeûne de prière. Ça commence le mardi. Si tu me suis le lundi, ça commence le mardi prochain. Si c'est le vendredi, tu es en train de me suivre, sache que ce programme a déjà commencé. Et ça va finir le lundi prochain. Donc ça commence le mardi et c'est tous les soirs de 19h à 21h. Le thème c'est Destinée libérée. Regardez l'enfant Jésus dans Matthieu 2, verset 2 que nous venons de lire. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais qui a dit à ces mages, ces 3 mages précisément, que l'enfant qui vient de naître est un roi, est né pour être roi? Simplement parce que la réponse se trouve encore dans ce que les mages ont dit. Nous avions vu son étoile en l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il y a des gens qui ont vu ton étoile depuis l'hôpital. Il y a d'autres qui ont vu ton étoile depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Et ils sont venus dans l'intention de souhaiter bonne année à ta mère. Ils sont venus dans l'intention de féliciter ta mère, ton père, de t'avoir eu. Mais ils en ont profité pour voler ta destinée. Lorsque nous parlons de destinée, nous parlons de destination. L'Éternel te bénit. Amen. Merci Amen. beaucoup, prophète. Brille mon étoile, c'était votre émission Brille mon étoile. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 22h et les vendredis à 10h30.